L'adolescence est l'âge de toutes les découvertes. En grandissant, nous comprenons que des problématiques jusque-là lointaines, comme celle de l'orientation, vont influencer durablement notre futur et peut-être même notre vie tout entière. C'est pourquoi, pour mettre toutes les chances de son côté face à ces choix importants, il est naturel de se tenir informé et d'informer ses proches des différentes voies disponibles. En France, sur les 770 000 élèves à continuer une scolarité après le collège, un tiers iront en filière professionnelle, soit environ 250 000 élèves. Dans le cadre de l'orientation, on a deux filières principales, après la troisième. La filière d'enseignement général et technologique, qui conduit les jeunes vers des enseignements généraux et technologiques, que ce soit les bacs littéraires, scientifiques, économiques et sociaux, les bacs STMG, les bacs technologiques, etc. Et vous avez la voie professionnelle, qui se décline dans deux types de réseaux. Soit en lycée professionnel, où on peut préparer un CAP ou un baccalauréat professionnel à l'entrée en cycle d'études, ou soit en alternance, où on prépare ces mêmes diplômes dans le cadre de contrats d'apprentissage, donc avec une approche un peu nuancée. Je m'appelle Arthur Henriot et je suis en 3e à Carlo. Je m'appelle Alan Madec, j'ai 15 ans et je suis en classe de 3e au collège. Moi je voudrais aller en bac pro agroéquipement à Redon. Je veux travailler dans l'hôtellerie et la restauration, donc plus serveur dans les hôtels, pour toujours avoir du contact avec la clientèle. Le métier, je le connais grâce à la famille et puis je l'ai mieux découvert avec les stages. Mon tonton et mon grand-père travaillaient dans une ferme, du coup je suis dedans depuis que je suis tout petit. Je sais que n'importe où je vais aller, dans n'importe quelle voie professionnelle, je sais que je vais devoir passer par les études. Et ensuite, après travailler, je vois pas, pour l'instant, je vois pas ce qui pourrait me déranger dans ce métier. Donc pour l'instant, si j'aime bien ce que je veux faire, c'est déjà ça. Outre les centres d'information et d'orientation que l'on trouve dans toutes les villes, pour se tenir informé et entrer en contact avec les établissements, rendez-vous aux portes ouvertes et dans les salons dédiés à l'orientation. Donc dans les formations par alternance, le CFA de la Chambre des métiers de Vannes vous propose des formations dans différents métiers, notamment dans les secteurs de l'hôtellerie-restauration, des métiers de bouche avec la boucherie, la charcuterie, la boulangerie, la pâtisserie, les métiers de la coiffure. Vous avez également les métiers de la mécanique, de la vente et du commerce. Je me suis intéressée à une formation par alternance parce que j'avais déjà quelques années derrière moi, j'ai 19 ans. J'ai un fils et du coup je comptais avoir les moyens de vivre un peu, d'avoir mon appartement et de prendre mon indépendance. Et puis je voulais mettre la théorie et la pratique dans le même bateau, quoi. Je voulais pouvoir comparer vraiment les deux, sans vraiment comparer, mais pouvoir mettre les deux en pratique, c'est le coup de le dire. Je fais de l'accueil client, je fais du client, je fais le devis jusqu'à la facturation et réparer la voiture entre-temps. C'est vraiment tout ce que je voulais. Et tout ce que je ne comprends pas, je peux poser des questions au CFA. Les profs sont vraiment là pour répondre à nos questions. Et ça permet d'aller vachement vite, quoi. Là, en ce moment, si par exemple, là, on est en train de voir le circuit de refroidissement, on va pouvoir après, on rentre dans notre entreprise, on dit qu'on a travaillé le circuit de refroidissement en cours. L'entreprise par derrière nous fait un truc et là c'est là qu'on se rend compte qu'il y a un truc qu'on n'a pas compris, on peut retourner au CFA, on repose la question et on nous réexplique et ça permet vraiment de voir si on a bien compris le principe du cours, quoi. Les centres de formation d'apprentis, les CFA, proposent de préparer CAP, brevet professionnel et bac professionnel en alternance. Bonjour madame, bonjour monsieur, bienvenue au restaurant d'application. Vous y apprenez un métier en partageant votre temps entre l'établissement et une entreprise. Sur l'ensemble des jeunes ayant choisi de passer un CAP, 55% sont des apprentis. Les autres sont en lycée professionnel. Au total, 27% des élèves en filière professionnelle font le choix de l'apprentissage. Bonjour, je m'appelle Katel Deï-Cachtan, je suis au lycée hôtelier de Dinard. Je m'appelle Margot Kling, j'ai 16 ans, je souhaiterais faire un CAP coiffure au sein du CFA. Je m'appelle Adam, le Timna. Et je redouble ma seconde au lycée Le Sage cette année là. Et je me vois pas rester entre quatre murs à m'ennuyer pendant quelques années, quoi. Ça m'intéresse pas. Du coup je venais voir les options du bac pro commerce vente au CFA. Le CFA je l'ai connu d'abord grâce à mon père parce qu'en fait au début avant de rentrer au lycée hôtelier je devais faire un CAP en alternance ici. Puis j'ai finalement été acceptée au lycée hôtelier et comme j'étais assez jeune j'ai préféré suivre le lycée que plutôt rentrer directement dans la vie active.
Le CFA parce qu'on travaille 2 semaines en entreprise et 1 semaine au CFA. Et je trouve ça plutôt pas mal. Et on est rémunéré aussi. Ça me fait pas spécialement peur de partager mon temps parce que je veux dire, c'est quelque chose qui me... C'est aussi une partie qui m'attire en fait dans le CFA, c'est de pas totalement quitter le cursus scolaire aussi, de savoir continuer à apprendre des choses. Il y a des choses quand même qui sont importantes, les matières comme le français, les maths, c'est important d'avoir des bases, mais aussi de continuer en entreprise de l'autre côté de mon temps, de continuer en entreprise et de savoir ce que ça fait d'être rémunéré, de vivre en entreprise au quotidien. Et voilà, je pense que c'est une option qui me convient, quoi. Et c'est vrai qu'en tant que parent, on a plutôt envie d'orienter ses enfants au départ vers des études plus longues, hein, dans ma situation, et de faire vraiment des études, d'avoir un métier, pas forcément très très pratique au départ. Ma fille s'appelle Chloé Le Stanguenec, elle a 14 ans bientôt et elle veut faire un CAP coiffure dans le monde de la coiffure. Moi étant passé par un CAP boucherie, donc je connais bien le domaine de l'alternance et j'ai toujours eu du travail et j'ai jamais été au chômage, donc moi je suis pour, donc totalement. Alors moi pour l'apprentissage, je pense que ça peut être une force pour les enfants plus tard. Donc c'est-à-dire qu'ils vont avoir un métier dans les mains quand même. Donc ils démarrent très vite dans le monde du travail. Et je pense que pour la suite, ça peut être que bénéfique. Vu l'ennui qu'il ressent au lycée, d'enseignement général, moi je suis d'accord pour essayer de voir ce qu'il peut trouver comme alternative à un enseignement général et faire des études qui lui correspondent mieux. Donc c'est pour ça que j'ai accepté de venir voir au CFA ce qu'il pouvait éventuellement trouver comme orientation qui lui convienne. Alors, les jeunes qui nous parlent d'apprentissage, donc dès la fin de 3e, ce sont vraiment des jeunes pour lesquels les apprentissages théoriques ne plaisent pas. Donc ils attendent beaucoup des enseignements pratiques et surtout des périodes en entreprise. C'est vraiment les périodes en entreprise qui sont vraiment recherchées pour vraiment comprendre ce que va être la réalité du métier. La voie professionnelle et plus précisément l'apprentissage, c'est un très bon moyen de découvrir le plus tôt possible les exigences du monde du travail, de faire des choses concrètes qu'ils n'ont pas vraiment l'habitude de faire en collège. Donc ça, c'est vraiment les points positifs. Alors elle répond à des élèves qui sont peut-être un petit peu moins scolaires, donc elle ne répond pas à tous les élèves, mais pour tout cela, c'est vraiment une formation à mettre en avant. Pour satisfaire au parcours professionnel de chacun, il n'existe pas moins de 90 spécialités en bac pro et plus de 200 pour les CAP répartis sur les 1100 CFA du territoire. Ce qui amène les jeunes à chercher l'apprentissage, je dis les jeunes parce que c'est quelque chose que les jeunes évoquent dès le collège, alors certains très tôt, donc certains avec quelquefois l'idée de quitter l'école, sachant quand même que l'apprentissage, on leur dit bien que l'apprentissage c'est une formation initiale avec un statut différent, c'est-à-dire on quitte le statut scolaire pour prendre le statut de l'apprenti. Mais c'est quand même une formation avec de l'enseignement théorique et pratique. Donc à chaque coup, on leur dit que bien sûr, pour passer un diplôme, que ce soit du CAP aux études supérieures, voire au diplôme d'ingénieur, puisque l'apprentissage va jusqu'au diplôme d'ingénieur, donc on leur dit bien qu'il faudra quand même avoir le diplôme et que pour préparer le diplôme, il faut suivre des cours théoriques aussi. C'est souvent un peu, pour les plus jeunes en tout cas, pour ceux qui visent le CAP, c'est un peu ce qui les fait aller vers l'apprentissage, c'est-à-dire quitter l'école. Malheureusement, nous rencontrons certaines difficultés quelquefois à faire comprendre aux parents que la voie pro peut être une voie d'excellence. Et c'est souvent les parents qui ont quand même le dernier mot et il faut quand même très régulièrement batailler et montrer l'intérêt des voies professionnelles qui malheureusement ont quelquefois gardé une image de voie de garage alors que maintenant il y a beaucoup de passerelles pour continuer aussi en enseignement supérieur. Et ça c'est quelque chose, il faut vraiment en parler, il faut vraiment insister auprès des parents. Alors c'est vrai qu'on a quand même une certaine appréhension, parce que le monde du travail, c'est quand même pas rien. Mais on est là pour l'accompagner à 100%, donc ce qui fait que dès qu'elle aura des doutes, des difficultés, on sera là pour l'épauler, et on compte aussi sur le CFA, sur les professeurs qui vont l'encadrer bien sûr, et son maître d'apprentissage aussi. Donc après, je pense qu'il faut qu'il y ait une relation avec ces trois pôles. Et je pense que ça peut être que bénéfique pour elle, quoi. Mais il faut jouer la carte de communication, voilà. Oui, parce qu'il faut penser que ça n'est pas une voie de garage, c'est une voie d'excellence, ça peut être une voie d'excellence.
Et il y a des tas de métiers qui sont d'ailleurs très demandeurs actuellement de jeunes en formation en alternance. L'alternance, c'est une formation qui est une excellente formation puisque un artisan ou une artisane va transmettre son savoir uniquement avec une proximité énorme avec le jeune. Après, ce qui est très important, donc, dans la rencontre, on leur demande on leur conseille de trouver un maître d'apprentissage qui va bien les coacher, les accompagner. La rencontre avec le maître d'apprentissage est essentielle. C'est-à-dire, quand un jeune, surtout les très jeunes, cherchent l'apprentissage, souvent, comme ils veulent quitter l'école, ils s'imaginent qu'ils vont travailler et point, quoi. Mais le rôle du maître d'apprentissage, c'est aussi de l'encourager à préparer ses diplômes, de l'encourager à suivre ses cours, pour qu'il ait à minima son CAP. Un rappel, les élèves peuvent aussi passer le BEP, même si la classe de BEP n'existe plus, le diplôme du BEP existe. Donc les diplômes préparés, ça peut être le CAP, le BEP, le bac pro, les BTS, les IUT, les écoles d'ingénieurs, les licences professionnelles. Donc la variété est très très importante. Donc le parcours que je conseillerais d'avoir avant d'arriver en CFA, donc déjà il y en a beaucoup qui arrivent ici qui n'ont pas d'entreprise. C'est vraiment de chercher une entreprise le plus rapidement possible pour après pouvoir rentrer au CFA sans problème. S'il y a vraiment une difficulté à trouver une entreprise, s'arranger avec la mission locale suivant où on en est dans nos études ou avec l'établissement scolaire dans lequel on est pour demander un stage. Ça permet à l'entreprise actuelle, enfin celle qu'on vise, de pouvoir nous tester et ça va lui permettre de plus facilement signer le contrat d'apprentissage. C'est comme ça que j'ai signé le mien et c'est comme ça qu'a signé la plupart des gens qui sont ici. C'est grâce à leur stage et c'est vraiment ce que je conseille. Faire un stage ou un essai ou tout ce qu'il faut que l'entreprise nous prenne le plus facilement possible. La première démarche est un entretien, déjà comment se présente l'apprenti, ressentir sa motivation, ce qui devient de plus en plus dur, et surtout les parents. Voilà. Je pense qu'un rendez-vous s'impose d'entrée de jeu avec les parents, le contexte familial, la motivation, je pense aussi de la famille, et comment soutiennent et encouragent les parents dans l'apprentissage de leur enfant. Margot, là, elle finit sa 3e, donc sachant qu'elle était à un seuil butoir de son adolescence, elle a mis un coup de booster en 3e. Elle a augmenté sa moyenne de 5 points pour être sûre d'avoir un dossier solide. Elle a trouvé elle-même son stage d'apprentissage de 3e à l'école. Elle s'est débrouillée en faisant ses CV, sa lettre de motivation. Elle a démarché 6 salons de coiffure à Lorient, 3 réponses positives, 3 patrons qui la prennent. En intégrant son entreprise, l'apprenti signe un contrat de travail en alternance pour lequel il est rémunéré sur la base d'une fraction du SMIC. Son salaire dépendra de son âge et augmentera tout au long de son cursus professionnel. Certaines branches, comme celle du bâtiment, adoptent des majorations au barème standard. Donc renseignez-vous auprès de votre chambre de métier pour connaître les dispositions particulières de votre branche professionnelle. C'est vrai que venir au CFA, travailler avec nous, c'est important de venir dans un centre de formation d'apprentis, parce que déjà vous avez un statut d'apprenti et on ne vous considère pas du tout comme un élève. Ils ne sont plus à l'école. Donc on est dans un centre de formation. Donc on sort du milieu scolaire. On est dans une approche assez conviviale et on est sur une approche de, on va dire comme un bac général. Vous ne savez pas forcément ce que vous allez faire après. Quand vous venez au CFA, c'est que vous avez une optique de carrière, vous avez une envie de vous former et de trouver vraiment un enseignement qui va être assez positif et qui va vous apporter après un vrai travail. On voit dans la présentation déjà, on n'est plus les chaises alignées, on essaie de bouger régulièrement, même en cours théorique, les tables et les chaises, on les bouge, on les fait travailler en groupe, de façon à ce qu'ils se disent, voilà, on n'est plus à l'école, quoi. Et le fait de travailler en entreprise, donc chez nos partenaires artisans, fait de vous vraiment des salariés, de futurs entrepreneurs dans des carrières où il y a des débouchés. Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que je parlais d'alternance, c'est-à-dire 3 semaines souvent en entreprise, 1 semaine chez nous. Sur cette semaine, c'est particulier puisqu'ils ont à peu près 35 heures de cours, dont sur les 35 heures, ils ont entre 15 et 17 heures de pratique quand même. Ça, c'est très important.
Donc ils sont en pratique, mais ils ont aussi les matières générales. Et c'est là qu'on intervient, puisque les matières générales, bien, elles sont fondamentales. Nous, on considère qu'on peut être un très bon professionnel, mais si on a des problèmes à l'écrit, en mathématiques et en anglais, en histoire géo, enfin, bien, c'est pas possible d'imaginer qu'on obtienne un diplôme en théorie uniquement, puisqu'on considère qu'il faut donner la chance à tout le monde d'être capable de se débrouiller. Quel que soit, on considère que l'anglais fait partie, par exemple, des matières générales, et c'est un tout le monde y a droit, et c'est une obligation. D'ailleurs, ça fait partie des sujets qui sont à l'examen, du CAP jusqu'au BTS. Les jeunes qui viennent ici, on leur apprend des bases du métier. Ce qu'ils font en entreprise, c'est un complément, c'est autre chose. Ça ne veut pas dire c'est bien ou c'est moins bien, c'est juste une complémentarité. On est en liaison, nous on leur apprend les bases en coiffure, même si ça peut leur paraître quelque part désuet, il n'empêche qu'il y a bien plein de coiffeurs qui ont commencé comme ça et qui sont sur la grande échelle. Donc les bases sont toujours très intéressantes. Par expérience, j'ai tendance à penser que passer par l'alternance et l'apprentissage peut être une réponse à pas mal de jeunes en fait qui ont du mal à suivre peut-être des parcours plus classiques, mais le fait d'orienter vers le professionnel, c'est vrai que j'y crois beaucoup. Il arrive effectivement qu'il y ait des jeunes qui ne soient pas complètement certains du bon choix de leur formation et qui hésitent et qui se lancent dans un métier parce qu'ils sont influencés d'une part ou d'autre part. Mais nous, en tant qu'enseignants et formateurs, on a envie de savoir que le jeune le fait parce que vraiment il est attiré par ce métier-là. C'est aussi le côté qu'on essaye de faire un travail plaisant avec vous. On essaie vraiment de travailler avec une bonne entente, vous accueillir, avoir plaisir à travailler avec vous. Donc puis on a un suivi assez poussé au CFA aussi et on a une bonne entente également avec les entreprises dans lesquelles vous travaillez. Les apprentis sont théoriquement des jeunes âgés de 16 à 25 ans qui préparent un diplôme dans le cadre d'un contrat de travail de type particulier. La formation dispensée au CFA est donc associée à des périodes en entreprise où l'interlocuteur principal est le maître d'apprentissage. Ce dernier doit être titulaire d'un diplôme équivalent ou supérieur de l'apprenti et a pour mission de contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à l'obtention du diplôme. Je m'appelle Anaëlle Maurice, j'ai 19 ans. Je suis actuellement en CAP chocolatier confiseur. Avant ça, j'ai fait un bac professionnel cuisine au CFA de Vannes. J'ai travaillé à l'auberge des Merzelaises pendant 3 ans. Ensuite, l'année dernière, j'ai réalisé une mention complémentaire pâtisserie. Et puis cette année, le CAP chocolatier confiseur. La principale qualité chez Anaëlle, c'est qu'elle se gère très rapidement toute seule dans tout ce qu'elle fait. On sent vraiment une apprentie plus que passionnée. Et je me souviens du premier jour où elle s'est présentée chez moi. Et voilà, donc elle est venue dans les tout premiers apprentis. C'était même la première de l'année à se présenter, dès le mois de février ou janvier, je ne sais plus trop. Elle s'est présentée. Ma première question, pourquoi voulez-vous travailler chez moi? Réponse, c'est chez vous que je veux travailler depuis des années, je travaillerai chez vous. Et elle est venue avec une lettre de recommandation de son premier patron, me recommandant Anaëlle, et que je ne serais certainement pas déçu par la qualité d'Anaëlle. Donc voilà. L'apprentissage, parce que les cours après le collège, ça ne me plaisait pas. Je ne voulais pas continuer dans ce domaine. Je voulais apprendre mon métier vraiment, être dans la vie professionnelle. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi l'apprentissage. Justement, le fait de passer 3 semaines à peu près en moyenne en entreprise par rapport à une semaine de formation en complément, devrait les rassurer beaucoup, puisque même si on est obligé de finaliser un programme, ils passent beaucoup de temps en pratique. Le pour de faire un apprentissage chez un patron, par exemple, c'est peut-être pour quelqu'un qui est peut-être un peu moins scolaire, puisqu'on peut avoir aussi un apprentissage purement scolaire. Un exemple est simple, mon fils est en école, n'est pas en alternance chez un patron, c'est son choix. Et, au niveau scolaire, il se sentait capable, il a plus d'école que de stage, voilà.
Et après, Anaëlle, par exemple, elle a fait un choix qui est celui du monde du travail directement, avec beaucoup moins d'écoles. Après, je pense que c'est le ressenti de chaque jeune, quoi. Savoir s'il a envie de rester dans un monde plus scolaire ou dans un monde tout de suite rentrer dans le monde du travail. Le rythme, si on est motivé, il n'y a pas de problème. Après, il faut vraiment être très motivé parce que dans les métiers de la bouche dans lesquels je suis, les week-ends, les vacances, tout ça on oublie. Les copains, on oublie aussi un peu. Et c'est avant tout le travail, mais après, si on aime son métier, qu'on est motivé, il n'y a pas de problème. Enfin, moi, je l'ai très bien vécu, il n'y a aucun souci, j'ai encore mes copains, donc ça va, je ne suis pas encore toute seule. Je m'appelle Bastien Guéguin, je suis au CFA donc de Vannes et je suis en bac pro commerce en alternance. Je travaille à Cap 56 à Plescope. Ça fait 8 ans qu'on a des apprentis. Donc les apprentis s'intègrent généralement assez bien à la CAB. Je suis vendeur dans le magasin de la quincaillerie. Donc j'accueille les clients, je prépare des commandes pour qu'elles soient mises en livraison. Pour préparer une commande, donc on va chercher les bons de préparation dans le transport qui est à l'autre bout de l'entrepôt. Et après, sur notre bon, c'est marqué des codes en fait. Et puis après, on cherche les codes dans le magasin. Après qu'on prépare, on prépare la marchandise pour mettre dans un colis. Il faut que ça soit envoyé après dans les camions qui soient envoyés chez les clients. Pour Bastien, donc première fois, donc on était assez timide, assez réservé. Mais il a pris petit à petit confiance en lui et donc il a appris à répondre à la demande des artisans, de connaître des produits. Donc comme on gère plus de 6000 références, donc c'est pas évident pour lui de connaître déjà le milieu de la quincaillerie. Il a appris petit à petit et là maintenant il est à l'aise à servir un artisan et on a un bon retour par rapport à ça. J'ai choisi l'apprentissage parce que je voulais rentrer un peu dans la vie active. Les cours, j'en avais un peu marre, même s'il y en a encore, mais c'est vrai que c'est un peu mieux de faire des alternances entre le travail et l'école pour justement rentrer dans la vie active et puis apprendre en même temps au CFA. Je m'appelle Alexandre Jacob, je suis en terminale bac pro au CFA de Vannes, en maintenance auto. Au début, on va dire que je faisais plus vidange, pneu, enfin normal. Ouais, j'ai Michel, mon collègue en carrosserie là-bas, et Jean-François, chef d'atelier, donc qui est maintenant chef d'atelier. Du coup, je prends des plus grosses responsabilités aussi. Donc, au niveau mécanique, je fais un peu de tout maintenant, surtout en troisième année, on n'a pas trop le choix, de tout faire. Et sinon, ça va être dur de décrocher le bac à la fin. Moi j'ai fait 4 ans d'apprentissage. J'ai fait BEP et bac pro en apprentissage. C'était une bonne façon d'allier l'école et l'entreprise. Il ne faut pas avoir de mauvaise appréhension du travail. Il faut être appliqué dans ce qu'on fait. C'est plus la cour d'école, c'est vraiment la grande cour. C'est avec les grands, donc il faut s'appliquer et puis il faut montrer ses preuves. Alors, les parents, surtout dans nos bleds ici, dans les campagnes où ils ont un peu de mal avec la formation. La formation est et pour eux, c'est pas l'école. Je sais pas ce que c'est pour eux, mais c'est pas l'école. Donc du coup, leur implication dans l'apprentissage, eux-mêmes, ils devraient avoir une formation sur l'apprentissage pour réellement savoir que c'est un débouché qui apportera plus aux jeunes que l'école. Et sortir de l'école, ils peuvent rien faire parce qu'ils ont trop de diplômes ou même ils n'ont pas l'expérience, donc ils ont peur d'y aller. Donc pour pouvoir les lancer, il vaut mieux y aller tranquillement en apprentissage, au moins vous n'êtes pas poussé. C'est pas un travail poussif, vous êtes à votre rythme au départ et après vous suivez le rythme. Il
il y a des concours à Londres, il y a des concours partout. Oui, je pense que ça pourra changer si on a envie. J'ai réalisé ce projet pour les épreuves départementales en 2014. C'était mon tout premier concours. Donc ici sur Tête Malléable, on devait réaliser une mise en pli artistique juste avec les doigts, de l'eau et un produit. Et avec un effet de couleur. Donc ici, j'ai choisi le bleu. Les entraînements étaient au CFA tout le temps, à chaque semaine de cours, même entre chaque semaine, au salon et tout ça. C'était vraiment un entraînement intensif. Quand on a une formation d'artisan, une formation manuelle, je crois que le désir le plus profond qu'on ait, et surtout quand on a atteint une excellence, c'est de transmettre son excellence. Ne pas garder les choses pour soi. On a toujours envie de partager. Et puis la plus belle récompense d'un maître d'apprentissage, je pense, c'est quand l'élève, et ça arrive souvent, dépasse le maître. Hein, le jour où j'ai eu ma médaille de meilleur ouvrier de France, que je l'ai passée autour du cou de mon maître d'apprentissage, je peux vous assurer que ce jour-là, elle était très fière. Oui, je suis la maman et le maître d'apprentissage, et oui, de le pousser vers le mieux, en fin de compte. Toujours être là en disant mais si tu y arriveras et même si il y a eu des moments de faiblesse, en fin de compte, il a toujours donné le meilleur de lui-même, quoi. Alors du coup, on les coupe un peu plus. N'ayons pas peur de faire un peu. Ouais. Il y avait encore 1 centimètre. Ouais. Tous les apprentis ont la possibilité de postuler au concours de meilleur apprenti de France. Créé en 1985, il attire chaque année 5500 candidats qui passent une épreuve départementale, puis régionale et enfin nationale. Ce que ça représente pour moi, c'est prestigieux, donc c'est beau quoi. Après, faut travailler encore. Ça peut m'apporter de travailler beaucoup, je pense, à l'étranger, dans des grands salons, possibilité de bouger beaucoup, ouverture de portes avec des grands coiffeurs, et voilà. C'est vrai que depuis 30 ans, et le Morbihan est le créateur de ce concours du meilleur apprenti de France, le MAF, c'est la section morbihanaise des meilleurs ouvriers de France qui l'ont créé. Donc c'est un concours qui permet déjà aux jeunes apprentis d'avoir un titre d'excellence, un des meilleurs apprentis de France, qui leur donne souvent envie de continuer plus tard pour devenir un des meilleurs ouvriers de France, qui là, c'est vraiment le bâton de maréchal. Nous aurons le plaisir de vous présenter les 3 nouveaux meilleurs ouvriers de France morbihanais. En fait, on vous les présente déjà. Ils sont déjà seuls. Lauréats du palmarès 2015 et ceux dès leur première participation au concours. Non, moi je le montre. Il faut le montrer surtout, l'afficher. Ah, je le montre parce que justement je voulais simplement remercier les personnes qui me l'offrent, parce que j'avais qu'un bac professionnel, donc ça augmente mon grade, donc c'est génial. Et puis je tenais à remercier aussi Marianne qui a participé énormément à ma réussite, parce que sans la commune de Saint-Caradec-Trégomel, on n'en serait pas là. Et puis il y a quelque chose qui me tenait à cœur aussi, c'est ce qui a été dit en fait par rapport à l'apprentissage. En fait, je pense que j'ai simplement été bien suivi tout au long de mon apprentissage, qu'on m'a donné le goût en fait de bien faire. Et aujourd'hui j'ai gagné le prix, mais en fait je sens, en fait pour moi ça fait des mois, je le réalise pas en fait. Simplement parce qu'on nous a appris à bien faire. Et en fait, c'est merveilleux et en même temps, c'est normal de bien faire. Voilà. C'est tout. Aujourd'hui, plus de 82% des jeunes s'intègrent dans l'emploi à l'issue du contrat d'apprentissage parce qu'ils arrivent à valoriser à l'issue de leur formation d'une véritable expérience professionnelle. Je viens tout juste de rencontrer quelqu'un qui sortait de la formation et c'est vrai que les gens sont plutôt contents. Ils ont de l'expérience, c'est ça qu'ils me racontent, ils ont pas mal d'expérience et en plus ils ont leur bac. Donc ça leur permet contrairement, je ne veux pas du tout dénigrer l'autre diplôme, mais ça permet à l'entreprise d'embaucher quelqu'un qui a et de l'expérience et un diplôme, ce qui n'est pas toujours donné.
Et souvent, les gens ont un peu de réticence à prendre quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Et là, ça permet vraiment d'acquérir les deux, le diplôme et l'expérience. Voilà pourquoi je prends aussi un apprentissage. La formation, l'apprentissage, je disais tout à l'heure, c'était un début. Hein, le CAP, c'est juste la première marche. Après, dans certains métiers, il y a le BP, il y a le BM, le BM3, qui est quand même un niveau Bac plus 2, homologué maintenant. Avec la possibilité aussi, il y a des tas de métiers qui sont très demandés à l'étranger, il y a des voyages. Le CFA organise aussi beaucoup d'ouverture à la culture professionnelle, au monde, pour les apprentis. Plusieurs échanges sont organisés chaque année avec des apprentis allemands, avec des entreprises espagnoles, des cursus en Angleterre, complètent la formation réalisée ici au CFA de Vannes. Donc c'est vrai que c'est aussi apporter un certain nombre de valeurs de société auprès des jeunes.